Peuple de Dieu, shalom, shalom, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, nous sommes encore là, comme on a prévu la fois dernière. Oui, la Bible déclare dans Colossiens 3, verset 15 d'être reconnaissant. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment que tu as disposé. Oui, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie de tes enfants, de part et d'autre dans le monde entier. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, oui, dans Psaume 127, verset 1, « Si Elohim ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si Elohim ne garde une ville, celui qui travaille en vain. » Père éternel, nous voulons te prier, oui, que ton esprit prenne le contrôle de ce lieu, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses et de ce moment, que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous aide à faire ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, comme nous avons dit la fois dernière, encore, je suis là, votre humble serviteur, apôtre Jérémie. Oui, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a confié des messages que je dois livrer tels qu'il les a donnés. Et c'est pourquoi nous sommes encore là pour notre premier rendez-vous. Voilà, nous sommes là pour livrer le message du Seigneur. Et donc, j'appelle tout un chacun de nous, oui, à rester connecté. J'appelle tout un chacun de nous à suivre avec un certain sérieux, voilà, le message du Seigneur pour la gloire de l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je ne vais pas... je vais rendre le message tel que le Seigneur l'a donné, c'est-à-dire, ce sont des messages que j'ai écrits. Il parlait et puis j'écrivais tels que je les ai reçus. Et donc, je vais lire progressivement le message. Et donc, si vous sentez dans mon comportement des choses qui ne vont pas, véritablement, veuillez nous pardonner comme c'est la première fois, un peu d'indulgence s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Il y a des choses qui vont se passer dans ta nation-ci. Les politiciens de ta nation ont mis ce pays dans le chaos spirituel. Ils ont pensé à eux seuls et à leur ventre. Même celui que j'ai envoyé s'est foutu de moi. J'ai voulu le former, l'apprêter de nouveau pour l'envoyer. Mais il a signé avec l'ennemi. Il s'est lié à eux. Il pense qu'il connaît maintenant le monde et son fonctionnement. Il ne connaît rien. Qu'il vienne apprendre dans mon école auprès de mes serviteurs. Moi, l'Éternel, je le disqualifie et je le vomis. Il pense être intelligent. Il pense être sage. Il pense que les autres peuvent lui faire quelque chose. Ce pays sera gouverné par un digne fils de moi, l'Éternel. C'est pourquoi je t'envoie pour dire à ce pays que moi, l'Éternel, je n'ai pas fini avec ma Côte d'Ivoire. Moi, l'Éternel, je veux redonner à ce pays son image du temps ancien. Je veux restaurer cette nation qui m'appartient. Je veux montrer au monde entier que cette nation est mise à part pour moi. Moi, l'Éternel, je veux montrer à ceux qui pensent me connaître, qu'ils ne m'ont jamais connu. Moi, l'Éternel, je veux tout renouveler dans ce pays.
Je veux montrer aux fils et aux filles de mon pays, de ma nation, que j'aime tant, que c'est moi Dieu, qu'après moi, il n'y a point de Dieu. Moi l'Éternel, je veux relever encore ce pays qui a été vendu à l'ennemi. Je veux encore amener au rang des puissances cette nation. Au point où cette nation serait incontournable à tous les niveaux. Moi l'Éternel, je ferai de telle sorte que des nations viennent chercher Dieu dans cette nation. Elles viendront, leurs fils et leurs filles accourront à la Côte d'Ivoire pour étudier, pour se faire former, pour me connaître moi l'Éternel. Je me ferai découvrir au point où j'activerai toutes les richesses infinies que j'ai mises sous le sol de la Côte d'Ivoire. Ils pensaient qu'ils ont tout vu. Ils pensent qu'ils ont tout eu. Moi, l'Éternel, j'ai gardé encore du pétrole, de l'or, du diamant bleu pur et autres sous le sol de la Côte d'Ivoire. Aucune machine, appareil conçu par un homme ne pourra les détecter. L'environnement sera encore bon dans ce pays. Moi, l'Éternel, je me suis réservé des fils et des filles vrais de cette nation que j'ai formés, que j'ai apprêtés, que j'ai établis. Et je les ai cachés dans tous les pays du monde. Ils viendront de toutes parts quand mon saint serviteur sera à la tête de cette nation. C'est en ce moment que moi, l'Éternel, je ferai sortir ces restes de toutes les nations du monde. Ils viendront avec des connaissances. Ils viendront avec de l'argent que je les ai donné, qu'ils donneront. Ils mettront au service de mon saint serviteur pour qu'il travaille pour moi à la tête de cette nation. Ils seront là avec tous leurs biens, des fils et des filles que moi l'Éternel j'ai adoptés parce qu'ils ont aimé et aidé mes enfants qui viendront. Moi l'Éternel, je leur ferai grâce et ils viendront s'installer dans ce pays avec leur argent et leurs biens. Ils diront, nous voulons mettre notre argent au service de cette nation. Et mon saint serviteur les accueillera et prendra leurs biens pour me servir et je leur ferai voir ma gloire. Cette nation, la Côte d'Ivoire, n'a pas besoin de l'aide d'une puissance, d'un autre pays pour tenir, pour vivre, pour se développer. Moi, l'Éternel, j'ai tout donné à ce peuple, à cette nation. Ce pays va vivre sans de l'aide extérieure. Oui, moi, l'Éternel, je ferai de cette nation une perle rare. Et des nations chercheront à s'allier à ma Côte d'Ivoire.
elles viendront avec des propositions alléchantes. Mais mon saint serviteur les rejettera. Car aucune nation ne pourra s'allier à ma nation sainte sans être pure à mes yeux. Cette nation est pour moi. Cette nation est pour moi. Moi l'Éternel, je susciterai des hommes et des femmes venant des nations des fils d'Agar. Oui, ils viendront dans ce pays, ils m'accepteront, ils viendront mettre l'argent de leur pétrole au service de mon saint serviteur. Moi l'Éternel, je les déclarerai purs. Ils viendront avec leurs biens et leur reste qui ne veulent pas me servir seront et demeureront dans leur égarement.